Janine Boissard, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman. Vous avez déjà publié au moins une quarantaine. 55. Combien? 55. 55. Mes amis ont compté pour moi. 55 livres. 55 livres qui ont tous été pratiquement des succès. Pas tous. Les Pas débuts, tous. je faisais mes Écoutez, gammes. vous êtes trop dur avec vous-même. Voici votre nouveau livre, Voulez-vous partager ma maison? Un livre publié aux éditions Fayard. J'ajoute évidemment que vous êtes bien connu des téléspectateurs parce que un certain nombre de vos livres ont été adaptés à la télé. C'est par exemple Marie Tempête avec Anne Jacquemin, Une femme en blanc avec Sandrine Bonner, ou Recherche grand-mère désespérément avec Lynn Renaud, etc., etc. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, vous êtes tout le temps, je dirais, un petit peu au milieu de la famille, des problèmes de famille. Ça, c'est une chose et des problèmes de femmes, parce que vous y tenez beaucoup. Bah, la famille, tu commences par là, la famille, la maison et tout. Et puis parce que elle n'est pas toujours joyeuse et gaie, la famille, dans mes histoires. Je raconte tout ce qui s'y passe, les choses difficiles comme les choses faciles, mais tout le monde a une famille derrière lui. Et après, en 68, vous savez, où des imbéciles disaient la famille n'existe plus, on sait bien qu'elle existera toujours. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on sait bien qu'on est ce qu'elle nous a fait. Donc, bon, il faut la supporter. Et je trouve, en plus, Mais elle a changé quand même. elle a changé Il y a énormément. les familles recomposées. D'ailleurs, vous en parlez dans vos Attendez, livres j'ai aujourd'hui. 10 petits-enfants, donc je ne Hein? peux pas ne pas en parler. C'est pour ça que j'aime parler de maintenant et de plus tard. Je suis obligée de rester dans le coup. Surtout que je déteste quand on dit de mon temps. Non, à la fois, d'ailleurs c'est plus compliqué que ça, à la fois il faut leur parler du pays, il faut leur parler de leurs racines parce qu'ils en ont absolument besoin. Mais il ne faut jamais dire de mon temps pour autant. Voilà, l'air. Et ce qui fait que vous suivez depuis le moment où vous écrivez. D'ailleurs, vous avez commencé par quelques bouquins dans la série noire. Et bon, vous êtes venu à un autre type de littérature. Finalement, vous racontez le quotidien de la France depuis, allez, disons 30-40 ans, quoi. Absolument, et je Hein? raconte justement l'évolution de la famille, l'évolution. J'écris pas que sur la famille, la famille est toujours présente dans tous mes livres, mais j'écris énormément de thrillers, notamment Chute chez Lafon, et j'adore écrire parce que pour moi, la vie est un suspense. Vous allez sortir tout à l'heure, vous savez pas ce qui va vous arriver. Ou vous allez recevoir un pavé sur la tête, vous allez rencontrer Bah, l'âme j'espère que sœur, non. ou vous allez rencontrer l'âme sœur. La vie est un suspense, c'est Je comme ça que préfère. j'aime à la voir. Donc, j'adore écrire le thriller. Et par exemple, Chute, ça se passait dans les vins de Cognac. C'était une superbe histoire de famille aussi, mais mêlée d'un suspense. Alors, votre livre, cette fois-ci, votre nouveau roman, nous entraîne dans une histoire de succession. Faut dire que quelquefois, c'est pas facile, les problèmes de succession. On a une femme, voulez-vous partager ma maison? Elle aime bien sa maison. Et Elle elle en adore sa hérite, maison. mais il faut payer des droits. Ben oui, son mari meurt, elle a 50 ans et il faut payer les droits de succession. Et alors, comme elle réfléchit, comme elle a une fille qui travaille un peu, qui sait beaucoup d'Internet, qui lui suggère de chercher des locataires par Internet. À l'américaine, ça s'appelle des partenaires. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont pas mal d'argent et qui, en échange, demandent une cohabitation joyeuse, enrichissante. Ils reçoivent des gens, ils reçoivent des conférenciers, partagent des repas. Et finalement, Lynn s'apprête à passer un très bon moment avec ses nouveaux locataires. Ouais, mais des colocs, il faut qu'ils soient sympas et en même temps, il faut qu'ils aient un petit peu d'argent quand même, non? Ben, ils en ont justement, parce que c'est le principe de la location en américaine. Ils sont blindés, ils ont pas mal d'argent. Ça ne pose pas de souci. Ils ont en principe des goûts semblables. Et c'est pour ça qu'ils vont, en partageant leur goût, en partageant leur vie, s'enrichir mutuellement. Mais comme vous le dites, c'est jamais simple. Alors, votre héroïne va trouver plusieurs colocataires, deux femmes, Priscille, Claudette, et puis Maître Maître Yuan Tsushima. Tsushima, Voilà. un réflexologue Alors, ils seront chinois. trois. Et un réflexologue chinois. Oui, ils Donc, sont trois. tous les problèmes sont réglés à partir de Ah, là. pas du tout, pas du tout. En fait, ça va Tout devenir commence, même vous voulez dire? ça va devenir même infernal parce que Priscille est une jeune femme qui décore des livres pour enfants, mais elle est atteinte d'une maladie alimentaire, vous savez qu'il y en a plein actuellement, qui s'appelle l'orthorexie.
Qu'est-ce que c'est que L'orthorexique se nourrit de graines, de fruits juste cueillis à l'arbre, d'une poule de sa connaissance, D'une etc. poule de sa etc. connaissance, ça veut dire Absolument. quoi? Et elle fait partie des orthorexiques. Attends, ça veut dire quoi, une poule de sa connaissance? Ça veut Ben, dire une poule vous ne qu'elle pouvez connaît. vous ne pouvez manger des œufs que d'une poule Si que elle vous connaît la connaissez? poule d'ailleurs, elle va aussitôt introduire dans le jardin de Lynn un poulailler avec une poule. Et elle n'accepte de manger que les œufs de cette poule-là. Mais il y a Mmh. beaucoup de maladies alimentaires actuellement. Je n'ai pas inventé, hein. Elle va pourrir totalement la vie Vous des disiez qu'il y gens. avait une vingtaine de maladies, Ah, il y en a une alimentaires. vingtaine. D'ailleurs, je les recense dans ce livre, entre enfin, les maladies qui sont classiques. On ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson, on ne mange pas d'œufs. On ne mange, mais il y en a une vingtaine. Et je cite la dernière, maintenant, c'est une maladie alimentaire. On retourne aux anciens âges. On vit dans une caverne, on apprend à ramper. On mange de la viande cuite au Mais feu est-ce de que bois. c'est une enfin bon d'accord, ça je veux bien. Mais est-ce que c'est une maladie alimentaire de dire: «Bon bah tiens, je mange plus de poisson, je mange plus de Non, viande», non, c'est non. peut-être pas une Ça, maladie quand même ça, Janine? les végétariens, les végétaliens, on les comprend. Ils ne veulent pas manger des animaux, Ah etc. voilà! On les comprend. Mais il y a des tas de variantes et certaines variantes deviennent de la folie. Mais l'orthorexie dont je parle, j'ai regardé. Il y a 5% des Français qui commencent à s'y adonner. 5 Donc, Ça fait 5%. beaucoup quand même quand je Ah vois, bah ça fait le quand monde même qu'il y a sur beaucoup. les marchés français et dans les, supermarchés. Dites donc, alors bon, il y a, donc Priscille, on va Précis. revenir sur elle dans un petit instant. Oui. Claudette, alors, Claudette, elle est elle éthologue. est éthologue. Elle s'occupe des animaux et du bien-être des animaux. Je dis tout de suite que ça n'empêche pas d'en manger, à condition qu'ils soient abattus proprement. Et là, je dois dire, le livre de François-Olivier Gisbert, Un animal est une personne, m'a énormément servi. Il en parle avec beaucoup d'humour. Lui aussi mange de la viande, mange du poisson, etc. Mais il se préoccupe de la façon dont ils sont tués ou abattus. Il faut qu'ils soient en douceur, Oui, battus, pas qu'ils comme ne on a souffrent vu là pas. dernièrement, plusieurs fois dans des L'abattoir, abattoirs, absolument. monstrueux C'est honteux, ils jetaient les moutons. J'ai vu ça. Et ça, je suis entièrement d'accord. Mais on peut infliger des morts douces aux animaux. Et n'oubliez pas quand même que les animaux se dévorent entre eux. Voilà, c'est sans pitié. Donc il ne faut pas se priver, si l'on veut, d'un bon steak quand même. Alors, dernier personnage, un réflexologue chinois. Yuan C'est quoi un Tsushima. réflexologue? C'est rétablir le bien-être et rétablir une bonne harmonie entre le corps et l'esprit par le massage des pieds. Il est en plus aroméothérapeute, c'est-à-dire il travaille aussi sur les Dis donc, arômes. ouais, mais je vois que vous avez quand même réuni des métiers Alors, et des gens là qui ça exercent m'amusait des métiers beaucoup. qui sont pas très banals. Là, ils travaillent pas à la sécurité sociale, Ah bah non. à France Info, où ils sont même pas écrivains ou techniciens comme de l'autre Si, côté si, de la si, vitre. Hein. Priscille illustre des livres pour enfants. Hein, Mais bon, voilà, c'est quand même là des gens qui ont des métiers un peu ah bah bien sûr, je voulais m'amuser. hein, peu banals. Voilà, mais c'était le but. J'avais envie de m'amuser. Mais des métiers quand même intéressants. Ça m'intéressait de raconter leur métier. Vous voulez, l'éthologue, Claudette, elle vous parle du cochon, les larmes aux yeux. C'est le seul animal qui se reconnaît dans un miroir. En plus d'être super intelligent, c'est un grand sentimental. Il adore son maître. Il l'attend avec impatience. Bon, bref, tout ça devrait bien se passer, surtout qu'on a affaire à une bande de joyeuderie, d'une certaine façon. Mais donc, il y a le problème de Priscille, qui est, elle est peut-être charmante, mais Elle veut convertir les effectivement, autres à son régime. elle veut suivre un régime Voilà. qui est un véritable enfer. Elle veut convertir les autres. C'est une orthorexique prêcheuse. C'est-à-dire, son but est de convertir le monde à son régime pour sauver le monde. C'est ça, hein? Donc, elle veut en douceur convertir les autres. Et elle leur pollue tout. Mais alors, par exemple, donnez-nous, parce que c'est dans le livre, mais et dans le roman, Bah, qu'est-ce qu'il faut? Enfin, bon, les tout à l'heure, repas, on évoquait l'œuf de la poule, mais qu'on les doit repas- connaître. Mais les repas sont un enfer, par exemple. Si vous lui servez un gâteau à la vanille, il y a de la vanille partout. Elle va vous rappeler qu'à l'origine, la vanille venait des glandes prépuciales du castor situées entre l'anus et la vessie. Si ça vous dégoûte pas. En plus, comme elle est nature, elle fait partie de l'association des aisselles fleuries. Les aisselles fleuries, c'est contre l'épilation. Alors, elle va surveiller dans les baignoires, épiler, pas épiler, etc. Non, c'est très drôle, mais elle pollue la vie quand même de tout le monde avec ça. alors, on va essayer de s'en débarrasser. Alors, C'est pas chic, ça. le grand truc,
comment s'en débarrasser. Et c'est là où, vous savez, comme toujours dans les romans, j'ai fait mon héroïne, Lynn, j'ai dit j'ai fait parce que je suis Lynn dans l'histoire, fait une enquête sur la vie, l'enfance de Priscille, etc. Et elle va découvrir un secret de famille terrifiant qui va tout changer. Je ne le dis pas parce que c'est vraiment la surprise qui va faire que elle a beaucoup de scrupules à Ouais, l'idée elle a peut-être pas Priscille. une vie si drôle Elle que aura ça. voilà, elle aura Ouais, ouais. énormément de mal, mais ça, je ne peux pas dire pourquoi. Et là, ça devient émouvant, Mais je enfin, crois. d'un autre côté, elle va quand même réussir Ça à devient, mais à la enfin, elle va quand fin, même réussir à s'en débarrasser, hein. elle va réussir à la séparer. Alors, dites donc, d'une façon, plus globale, Jeanine Boissard, au sujet de ce roman, voulez-vous partager ma maison? Ça va plus loin parce qu'on a vraiment le sentiment que, c'est, un cri de colère contre, tous ceux, qui veulent finalement nous dicter notre façon de vivre, y De compris vivre. notre façon Mais de manger. on n'arrête pas. Vous n'avez qu'à écouter, puis c'est complètement crétin. On fait des réclames pour l'alcool, buvez avec modération, etc. On n'arrête pas de nous Il y a culpabiliser, très peu de réclame pour l'alcool, je tiens à vous le de nous signaler, hein, bon. dire qu'on va s'empoisonner. On n'arrête pas. Et de nous dicter quoi mettre dans nos assiettes, en nous menaçant si on ne le fait pas. Et j'en ai assez qu'on me dicte mes menus. Moi, j'ai vécu dans une famille, on a tous vécu dans une famille, où les repas étaient à bonne heure. Outre Et aujourd'hui, l'amitié, ça ne l'est plus? l'amour, on partageait justement de la gaieté, et en même temps qu'on partageait la bonne chair et le vin. Mais aujourd'hui, si on les écoutait, ça peut le rester. Mais si on les écoutait, ça deviendrait une pénitence. Qui sont ces gens-là? C'est des imbéciles. Pardon, c'est des imbéciles. Et vraiment, vraiment, ça me met très en colère. Et puis, je suis grande. Vous êtes grand. Nous sommes grands. On a le droit de faire ce qu'on veut, de décider ce qu'on mange, ce qu'on pense et ce qu'on dit. On a le droit. J'en ai assez qu'on me prenne pour une enfant ou une attardée. Merci beaucoup, Jeanine Boissard, pour cette conclusion en guise d'avertissement, d'une certaine façon. Alors, voulez-vous partager ma maison, votre nouveau roman publié aux éditions Fayard, évidemment. Il n'est pas interdit de regarder sur les sites de vente en ligne, dans les librairies, de vous retrouver aussi dans les salons, parce que je sais que vous y êtes, dans les librairies aussi, vous faites beaucoup de signatures, d'aller voir quelques-uns des autres livres que vous avez publiés, puis les poches, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Merci beaucoup, Janine. Merci beaucoup.